Résoudre un problème. Deuxième exemple. Dans la vie courante, on est souvent amené à choisir une solution parmi une collection de solutions possibles, en prenant celle qui optimise quelque chose. C'est le cas pour les ingénieurs quand ils construisent un pont, ils optimisent beaucoup de choses. C'est le cas de ceux qui construisent des moteurs de F1 ou de voitures de tourisme. Nous allons maximiser une surface à périmètre constant. Nous avons une barrière de grillage qui pour l'instant est un gros rouleau de grillage de longueur 100 mètres. Nous voulons enclore un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l. Quel est le rectangle de périmètre 100 mètres de surface maximale? Nous allons résoudre le problème tout simplement en essayant une série de longueurs grand L. Chaque fois, naturellement, il faudra que 2 fois grand L plus 2 fois petit l égale 100 mètres. Et pour chaque grand L, on calculera S. On notera d'ailleurs S de L, puisqu'il y en aura pour une collection de S. C'est la façon de noter. Alors, commençons par observer que L est manifestement au maximum 50 mètres. Mais bien sûr, ce ne sera pas la solution, car si grand L égale 50 mètres, petit l égale 0. Et la surface pour 50 mètres, c'est 0. Alors faisons une série de calculs de 10 mètres en 10 mètres. Pour grand L égale 0, petit l égale 50 mètres, et la surface c'est 0. Pour grand L égale 10 mètres, petit l doit être égal à 40 mètres, pour que 10 plus 40 deux fois, ça fasse 100 mètres. Et dans ce cas-là, la surface c'est 400 mètres carrés. Pour grand L égale 20, petit l doit être égal à 30. La surface dans ce cas-là, ça fait 600 mètres carrés. Ce que je peux écrire S de 20. Pour grand L égale 30, petit l égale 20. Donc déjà, nos calculs sont très faciles parce qu'on l'a déjà fait. Donc S de 30, au lieu de prendre 20 fois 30, on prend 30 fois 20. Et ça fait 600. Grand L égale 40, ça fait petit l égale 10. Et grand S de 40 mètres, ça fait 400. Et enfin, pour 50, ici c'est 0 et ici c'est 0. Alors, j'ai calculé avec un tableur toutes ces valeurs pour un nombre un peu plus grand de grand L. Voici le tableau des résultats un peu plus complet pour toute une série de grand L, non plus de 10 mètres en 10 mètres, mais de 5 mètres en 5 mètres. Alors, chaque fois, j'ai grand L, petit l qui est le complément pour que l'ensemble fasse 50 mètres et donc le périmètre fasse 100 mètres, et j'ai la surface que j'ai calculée. Et maintenant, bon, on commence par voir déjà évidemment où est-ce que va être le maximum, mais on va représenter ces valeurs sur un graphique avec, sur l'axe horizontal, les différentes valeurs de grand L que j'ai essayées, et chaque fois on reportera verticalement, au-dessus de la valeur de grand L, la valeur de la surface correspondante. Voici ce que ça donne. Ça s'appelle le graphique de la surface en fonction de grand L. J'ai pris mon repère habituel. Bon, j'ai pas vraiment besoin de ceci, mais je l'ai pas changé. Ici, je vais reporter différentes valeurs de grand L, de 10 en 10 et même de 5 en 5. J'ai choisi que ceci sera 10 mètres. Et pour les ordonnées c'est l'axe vertical. J'ai choisi que la hauteur d'un petit carré, ça corresponde à 200 mètres carrés. 200, 400, 600 mètres carrés. Alors regardons un petit peu. Pour grand L égale 0, S de grand L, ça fait 0. Pour grand L égale 5 mètres, retournons à notre tableau. Grand L égale 5 mètres, la surface c'est 225 mètres carrés. Donc ici, pour 5, j'ai reporté une hauteur qui correspond à 225. Ça c'est 300, 250, 225. J'ai essayé de le faire assez précis. Pour L égale 10 mètres, on a vu que c'était 400. Pour L égale 15 mètres, on a une certaine valeur. L égale 15 mètres, c'est 525. Donc pour 15, j'ai reporté 525. Pour 20 mètres, on a vu que c'était 600 mètres carrés. Pour 25 mètres, on est à 625 mètres carrés. Et puis ensuite, ça redécroît de manière symétrique. Donc en fait, ici, ça va être le maximum. On voit que S est maximal pour grand L égale 25 mètres.
Et le rectangle, dans ce cas-là, est un carré. Un carré de 25 par 25. Et sa surface, que je note S de 25, c'est 625 mètres carrés. Alors, pour donner un peu plus de goût à cet exercice, on va s'autoriser maintenant une autre forme. Maintenant, on va s'autoriser aussi un hexagone régulier. Un hexagone régulier, c'est donc une figure avec 6 côtés, hexagone, 6 côtés, régulier. Il est comme ceci. Et dans ce cas-là, c'est l'assemblage de 6 triangles équilatéraux. Le côté ici, on l'appelle C. Et toutes ces longueurs ici un peu partout, c'est C aussi. Quant à cette hauteur ici, eh bien, si vous dessinez très soigneusement un triangle équilatéral sur une feuille de papier avec un rapporteur et une règle, et que vous mesuriez la longueur d'une hauteur, celle-ci ou celle-là si vous préférez, par rapport à la longueur d'un côté, vous allez tomber sur H égale 86,6% approximativement de la longueur du côté. Je vous engage à le faire, c'est important. Alors dans ce cas-là, la surface de l'hexagone, ça va être 6 fois la surface de chaque petit triangle, et quant au périmètre, ça va être 6 fois C. Donc surface de l'hexagone, grand S, égale 6 fois surface d'un triangle, C multiplié par H divisé par 2. Alors je simplifie par 2 ici et là, ça fait 3 fois, ça c'est H, 86,6% de C, multiplié encore une fois par C. Et par ailleurs, on a 6 fois C égale 100 mètres. Donc C, qui est égal à 100 divisé par 6, ça fait approximativement 16 mètres, 67. Et S, qui est égal à 3 fois 86,6% multiplié par 16,67 multiplié par 16,67. Vous prenez votre calculette et vous tombez sur approximativement 721,7 mètres carrés. Et il se trouve que c'est plus grand. C'est plus grand que ce qu'on avait tout à l'heure avec des rectangles. On verra pourquoi plus tard. On avait 625 mètres carrés. Avec un hexagone, on arrive même à 721 et quelques mètres carrés. En fait, si on s'autorise toutes les formes possibles, la surface maximale à périmètre constant, c'est le cercle. Appelons cette fois, grand L encore, la circonférence du cercle. Je pourrais l'appeler P, peut-être, ce serait peut-être mieux, périmètre. Alors, on a P égale 2 pi r, et P par ailleurs c'est 100 mètres. Donc on a 100 mètres égale 2 pi r. 2 pi c'est 6,28 approximativement. Ça donne R qui est approximativement 15,92 mètres, c'est le rayon du cercle. Et S, on connaît la formule, c'est pi fois R au carré, c'est-à-dire R multiplié par lui-même. Ça fait donc 3,14 multiplié par 15,9 multiplié par 15,92 pour être précis. Et ça, c'est approximativement 796,6 mètres carrés. Et on ne peut pas faire mieux.